Dans la parole de Dieu qu'on entend ce matin, on nous parle de deux veuves. Dans la première lecture, on nous parle d'une veuve qui venait de Sarepta. Sarepta, c'est une petite localité. Et ce qu'on veut nous rappeler à travers ce passage-là, c'est qu'à cette période-là, il se vivait une grande sécheresse. Et on nous dit, pendant la période de sécheresse à Sarepta, dans le pays, le prophète Élie va passer là, il va rencontrer cette veuve de Sarepta, puis il va dire, pourrais-tu me donner un petit morceau de pain pour que j'ai de quoi manger? Et c'est là que la veuve explique au prophète Élie, qui n'est peut-être pas au courant, là, mais c'est la sécheresse ici, là. On manque de tout. Elle dit, moi, tout ce qui me reste, c'est un petit peu de farine, puis un petit peu d'huile, puis je fais un dernier repas avec mon fils, puis c'est fini, on n'a plus rien à manger. Et c'est là que le prophète Élie va lui dire cette parole prophétique. Il va lui dire, jarre de farine, point ne s'épuisera, et vase d'huile, point ne se videra, avant que le Seigneur fasse en sorte que la pluie recommence. Et on veut nous montrer que dans cette situation extrême, là, elle est rendue dans la sécheresse. La veuve de Sarepta, qui est une païenne, soit dit en passant, cette veuve de Sarepta va faire confiance à la vie, puis elle va partager avec le prophète Élie. On veut nous montrer que cette veuve-là était généreuse, même dans une situation extrême, là, elle était rendue aux limites. Et on pourrait se demander, ce texte-là, qui vient de l'Ancien Testament, donc ça fait des milliers d'années, pourquoi la Bible a gardé ce passage-là? Il aurait pu parler d'autres choses. Pourquoi la Bible a gardé ce passage-là? Parce qu'on voulait que la générosité de cette veuve de Sarepta devienne contagieuse. C'est pour ça qu'on nous en parle. Et quand on arrive dans l'Évangile de ce matin, de la même façon, on nous parle d'une autre veuve. Jésus compte qu'il était assis à un moment donné devant le temple. Il y avait à l'entrée du temple ce qu'on appelle des troncs, où les gens pouvaient déposer des dons. Puis Jésus compte, il y avait des riches qui déposaient des grosses sommes. Puis à un moment donné, il arrive une veuve qui va déposer simplement 2 petites pièces. Et c'est ça qui va frapper Jésus. On veut nous montrer à travers ça que la veuve, elle, qui dépose 2 pièces, là, vous savez, les riches qui faisaient, eux autres, il y avait des grosses pièces. Là, tu déposais ça, puis quand tu déposes des grosses pièces, vous savez ce que ça fait? Cling, 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 cling. Dans mon casino, là. Tout le monde l'entendait. Mais elle dépose 2 pièces, puis ça paraît pas. On veut nous montrer, est-ce qu'elle fait ça pour la galerie? Ben non. Elle fait ça pour qui? Elle fait ça pour Dieu. Je n'ai pas besoin d'impressionner les autres. Et on pourrait se demander encore une fois, c'est dans l'Évangile, Jésus en a rencontré du monde. Pourquoi ils ont retenu ce passage-là pour nous laisser ça? La raison, c'est parce que on voudrait que la générosité de cette veuve devienne contagieuse. C'est pour ça qu'on nous passe ces passages-là. Quel est le message qu'on essaie de nous passer à travers la parole de Dieu la fin de semaine? Moi, je trouve qu'on essaie de répondre à la question suivante. Comment ça s'apprend la générosité? Et la réponse, c'est que la générosité, ça ne s'apprend pas dans les livres. La générosité, ça s'apprend par l'exemple. Quand tu vois des personnes autour de toi qui sont généreuses, veux pas, à un moment donné, ça te questionne, tu te dis, je l'aurais-tu fait, moi? Est-ce que j'aurais été aussi généreux que ça? Veux pas, c'est naturel, hein? Ça vient réveiller en nous cette dose de générosité, tu dis, peut-être que ce sera à mon tour, hein? Et bien entendu, on veut nous rappeler à quel point Dieu a été généreux pour nous. Alors c'est pour ça que Dieu veut servir de nous aujourd'hui pour répandre la générosité. Et des fois, quand on entend des textes comme ça, c'est écrit il y a des milliers d'années, tu dis « Ah, c'était beau dans ce temps-là ». Ça existe encore aujourd'hui des gens qui sont très généreux. Moi, j'avais commencé à préparer mon homélie, puis je voyais que ça parlait de la générosité. Puis des fois, c'est dans des événements très, très ordinaires. Moi, je suis allé cette semaine pour faire poser mes pneus d'hiver. C'est bon que je fasse ça avant que la tempête arrive. Hein? Et pendant que j'attendais mes pneus d'hiver, j'ai rencontré un monsieur qui était là. Je le connais de vue, je ne le connaissais pas plus que ça. Mais comme il fallait attendre nos pneus, on a eu le temps de jaser. Et ce monsieur-là m'a conté ceci. Il disait, vous savez, il y a 2 ans, on a entendu parler de ça dans les médias. Il dit, il y a 2 ans, il dit, mon épouse et moi, on a accepté de parrainer une famille syrienne qui arrivait au pays. Et ces gens-là qu'on a parrainés, là, pourquoi ils partaient de chez eux? C'est-tu parce que ça leur tentait de voyager? Il dit, non, c'est pas ça. Là.
Vous savez pourquoi ils partaient de chez eux? C'était la guerre. Ils faisaient sauter les maisons chez eux, là. Les bombes. Puis ils nous contaient que, bon, ils sont partis de chez eux. Puis une fois que tu es parti de chez vous, où est-ce que tu t'en vas? Ils disaient, avant d'arriver au Québec, ces gens-là, ils ont passé 2 ans à vivre dans des camps de réfugiés. Des camps de réfugiés, là, on a peut-être déjà vu ça à la télévision, c'est des tentes. Si vous avez des tentes, puis vous couchez dehors. Pendant 2 ans, tu n'as pas de chez vous, tu te promènes là-dedans. Puis ensuite, ces gens-là sont arrivés au Québec. Mais quand tu arrives au Québec, là, faites-le arriver au Québec à matin. Vous allez voir qu'est-ce qu'ils vont vous dire. Du coup, là, avez-vous de la chaleur de temps en temps, vous là? Hey, c'est quelque chose pour ces gens-là qui arrivent ici, là. Et puis nous autres, quand ils sont arrivés au pays, vous savez ce qu'on a fait avec eux autres? Ils ne savaient même pas comment s'habiller, là. C'est pas la température ici. Ils disaient, on se promenait, puis on allait dans les sous-sols d'église. Vous savez, il y a des rampes, comme il y en a ici de temps en temps, là. Puis on allait chercher du linge. Habillez-vous avec ça. Et il dit, nous autres, on est dans un pays, on a tellement de choses. On avait des meubles qu'on avait stockés, nous autres, dans notre sous-sol, je ne sais pas trop quoi, on ne s'en servait pas. On leur a donné des meubles. On leur a donné de l'argent, parce qu'au début, il était tellement mal pris, il fallait qu'ils se dépannent avec tout ça. Le monsieur me contait tout ça. Quand il a fini son histoire, il était chanceux, il a eu ses pneus avant moi, lui. J'ai eu le temps de réfléchir. Et je me suis posé la question, est-ce que je l'aurais fait, moi? Est-ce que j'aurais accepté de faire tout ce que lui a fait? Hey, il faut être généreux pour faire ça, là. C'est dérangeant, s'il vous plaît. Puis là, il les accompagne encore, là. Et après un bout de temps, je me suis dit, ben, peut-être que c'est pas mon rôle à moi d'accueillir une famille syrienne à cause de la tâche que j'ai, mais il faut que je sois généreux d'une autre façon. Et c'est comme si la parole de Dieu, la fin de semaine, m'amenait à me poser la question, est-ce que je suis un prêtre généreux? C'est bon de temps en temps de se poser cette question-là. Est-ce que j'accepte de donner de mon temps? Est-ce que j'accepte de partager des biens que j'ai qui peuvent servir à d'autres? Est-ce que j'accepte même de donner de l'argent de temps en temps pour dépanner du monde? Puis je me suis dit, probablement que c'est ça que la parole de Dieu veut nous demander comme question ce matin. Sommes-nous des chrétiens, des chrétiennes généreuses? Puis je dirais, il ne faut pas répondre trop vite à la question. Et si c'est vrai que Dieu est généreux avec nous, est-ce que j'y crois vraiment ou c'est une théorie cette affaire-là? Comment je redonne, moi, en étant généreux à mon tour? Je me suis dit, on vient vivre l'Eucharistie ce matin, puis l'image que j'avais, ce qui m'est venu, vous savez, avec le mois de novembre, il commence à nous reparler, là, je pense que c'est commencé, le vaccin contre la grippe. Vous savez pourquoi on donne le vaccin contre la grippe? C'est parce qu'on ne veut pas que la grippe devienne contagieuse partout. Et je suis allé voir sur Internet, vous savez, à chaque fois qu'ils donnent le vaccin, il y a une souche principale dans le vaccin. Cette année, la souche principale, elle s'appelle le A Michigan H1N1. Ok, j'ai appris mes leçons quand même. Et ce matin, j'ai pensé que je pourrais leur parler d'un autre vaccin. Pas le vaccin contre la grippe, je vais le prendre celui-là. Un vaccin qui fait le contraire du vaccin de la grippe. J'aimerais vous parler d'un vaccin qui rend contagieux. Mais je pense que c'est ça que la parole de Dieu veut nous dire. Il faudrait que nous autres, les chrétiens et les chrétiennes, on devienne des personnes contagieuses. Et ce vaccin-là, je l'ai appelé A, Saint-Hyacinthe, H1G1. H comme dans heureux, puis G comme dans généreux. Et vous remarquerez que les personnes généreuses sont des personnes heureuses. Et l'Évangile de ce matin, la parole de Dieu d'aujourd'hui nous invite à dire, est-ce que là où je suis présentement, c'est à moi de dire, est-ce que moi je suis un facteur qui fait en sorte que les gens sont plus généreux? J'attendrai pas que les gens soient généreux. Est-ce que les gens, quand ils me regardent agir, moi, est-ce qu'ils ont le goût d'être plus généreux? Et ce matin, comme on est à l'Eucharistie, je me suis dit, on est chercher une dose de générosité. Et ce que j'ai pensé, c'est de vous vacciner ce matin. Alors, j'ai amené avec moi une grosse seringue ce matin. Et vous ne savez pas, mais on a barré les portes, on ne pourrait pas sortir d'ici. Alors, je vais circuler dans les rangées, puis je m'en vais vous piquer. Avec la grosse seringue que j'ai, là, vous allez en avoir une bonne dose. Plus sérieusement, ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'on a besoin de temps en temps d'être un peu provoqué. Et Jésus-Christ, c'est celui qui veut nous provoquer. Dire, j'ai été tellement bon pour toi. Comment tu peux être bon? Comment tu peux être bonne pour les autres? Comment tu peux le faire dans le milieu où tu es présentement? Là?
Là où j'ai les deux pieds, peut-être que moi, je ne peux pas accueillir une famille syrienne, je ne suis pas capable de faire ça. Es-tu capable de faire d'autres choses? Es-tu capable d'être généreux d'une autre façon? Et si tu le fais, ça va t'aider à être une personne heureuse. Faites pas ça parce que le curé le dit, ça ne vaut pas la peine. Faites ça parce que quand on le fait, on se fait du bien à soi tout en faisant du bien aux autres. Alors ce matin, à travers cette parole de Dieu qui s'est adressée à nous, on pourrait se demander dans ce moment de silence, quelle est ma façon à moi? On n'a pas tous la même façon, puis c'est correct, là. Quelle est ma façon à moi d'être une personne généreuse? Et quand je le fais, est-ce que je goûte à cette satisfaction de dire, je suis fier de moi, je suis fier d'avoir fait ça? Je vous laisse quelques instants pour regarder ça avec Dieu.